Salut les passionnés de Chine et de chinois, c'est Dim. Je commence une nouvelle série de vidéos portant sur l'apprentissage du chinois mandarin pour débutants, donc les bases. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on dit bonjour en chinois. Le chinois, comme toutes les langues, possède une multitude de manières de dire bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le mot le plus couramment utilisé pour dire bonjour. Ni hao. Nous avons un mot composé de 2 caractères, donc de 2 syllabes. Ni hao. Avant de parler des tons, parlons de la prononciation brute. Ni, donc ni. Le N se prononce comme en français. N. Et le I également. Donc ni, ni. Le hao est un peu différent, car le H en pinyin est un peu comme un H expiré où on forcerait l'expiration. Donc un H expiré, un peu comme en anglais, et cette fois-ci on va faire racler au niveau de la gorge. Sans faire de comme ça, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, puis le A qui se prononce A, et le O aussi qui se prononce O. Donc A-O. On ne combine jamais les voyelles, à l'inverse du français. Donc A-O. Hao. Maintenant, venons-en aux tons. Si vous ne savez pas ce que sont les tons en chinois mandarin, j'ai fait une série de vidéos complètes sur le sujet. Allez y jeter un œil, ça vaut le détour. Le ni comme le hao sont tous deux dotés d'un 3e ton. Donc A, A, donc ni, 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 et le hao, hao. Alors, rappelez-vous, lorsque 2 3e tons sont consécutifs, donc ni, hao, eh bien, il y a une règle de changement de ton. Le premier des 3e tons se transforme en 2e ton. Donc le ni deviendra un ni, ni, ni. Donc ça fera ni, hao, ni, hao, ni, hao. Maintenant, abordons le sens littéral de ni hao. Ni, donc la 2e personne du singulier, le pronom personnel tu, qui peut également être traduit par toi. Donc ni, c'est tu ou alors toi. Le hao veut dire en français bien, bon, agréable ou encore aller bien. Combiner ces 2 caractères du ni et le hao donc veulent dire toi bien, tu bien, toi aller bien, agréable, ce qui signifie en chinois bonjour. La culture chinoise et la culture française étant relativement éloignées l'une de l'autre, le sens des mots peut être différent, peut être changé. Le ni hao ne s'emploiera pas exactement de la même manière que le bonjour en France. En France, on peut dire bonjour à tout le monde, à sa famille, à ses amis, bien que dans le langage familier, beaucoup d'autres expressions et mots existent, à son professeur, et même, si on veut, au président de la République. Maintenant, ce n'est pas le cas en chinois. Le ni hao ne pourra pas être employé avec des personnes dont le statut social est supérieur au nôtre, comme des professeurs ou certains élus par exemple. Donc statut social, j'entends par là l'âge de la personne, par exemple son métier, etc. Dans ce cas-là, on remplacera le ni, qui veut dire toi, tu, par le statut de la personne, par exemple son métier. L'exemple le plus courant est celui du professeur. Quand je rentre dans la salle de cours, donc tous les jours, ou presque, je ne dis pas au professeur « Hey, ni hao, ni hao ». Ce n'est pas très poli, et puis c'est une forme de tutoiement. En chinois, ce n'est pas poli. En français, on dirait bien « bonjour » au professeur. Donc à ce moment-là, je vais prendre le métier du professeur, donc professeur, que je vais remplacer au niveau du ni. Donc
professeur, hao. Donc professeur en chinois c'est lao shi. Lao shi hao. Lao shi hao. Donc professeur, bien. Professeur, allez bien. C'est un point assez important à préciser. Maintenant, il ne faut pas non plus se prendre la tête et se stresser à connaître le statut social de chaque personne. Car le statut social est très relatif et en aucun cas absolu. Donc dépend de soi-même. Et puis ça dépend aussi de à quelle position on veut se mettre lorsqu'on s'adresse à une personne. Donc en règle générale, quand on parlera avec des personnes à peu près comme nous, c'est-à-dire à peu près du même âge, donc que vous, pas que moi bien sûr, du même âge, de la même condition au niveau du travail, du métier, vous pourrez sans aucun problème utiliser le ni hao. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a grandement aidé. Laissez vos impressions en commentaire ci-dessous. Dans la vidéo de la semaine prochaine, nous allons voir comment dire au revoir en chinois mandarin et voir également à quel point ces deux mots sont très ressemblants. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Partagez la vidéo au maximum autour de vous, elle va en aider plus d'un. Sur ce, à très vite dans une prochaine vidéo. 下次见